Hello World et bienvenue sur Codapic. À partir d'aujourd'hui, nous allons utiliser le CSS et le HTML afin de créer un site web ensemble et pas à pas. Je vous propose donc de commencer par créer un titre et intégrer une image pour notre arrière-plan. C'est parti! Dans un premier temps, nous allons ouvrir une balise doctype HTML, puis une balise HTML. Maintenant, nous allons utiliser une balise head où nous allons ajouter des liens qui seront très importants pour notre site web. Pour cela, nous allons d'abord mettre un title pour que le nom de notre site puisse apparaître dans son onglet. À présent, nous allons utiliser la balise MetaCharset. Elle permet de couvrir presque tous les caractères et symboles du monde. Je vais utiliser une nouvelle balise qui s'écrit de la manière suivante. Meta, name égale viewport, content égale width égale device-width, virgule, initial-scale égale 1.0. Cette balise permet de donner au navigateur des instructions sur la façon de contrôler les dimensions et la mise à l'échelle de la page du site web. La partie width égale device-width permet au site d'adapter sa largeur selon la taille de l'écran et la partie initial-scale égale 1.0 définit le niveau de zoom adapté lorsque la page est chargée pour la première fois. C'est donc une balise très importante. Nous allons à présent avoir besoin d'un nouveau fichier style.css, ou alors vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, mais l'extension doit obligatoirement être .css. Pour ma part, j'ai appelé mon fichier HTML csscours.html et mon fichier CSS, je l'ai nommé csscours.css. Vous voyez, j'ai utilisé exactement le même nom, mais les extensions ne sont pas les mêmes. Donc pour créer un fichier CSS, soit vous faites CTRL+N pour ouvrir une nouvelle page sur votre éditeur de code, puis vous enregistrez et vous le nommez, soit vous passez par Fichier, puis vous sélectionnez Nouveau fichier, mais vous verrez, à force de lire les raccourcis clavier dans la rubrique Fichier, vous les utiliserez de façon automatique. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, une fois le fichier CSS créé, on retourne sur notre fichier HTML et on ouvre une balise link. Et on écrit link href égale entre guillemets csscours.css et à côté on écrit rel égale entre guillemets stylesheet comme on l'avait vu la dernière fois. Mais attention à ne pas vous tromper de nom si vous n'utilisez pas le même que le mien. Maintenant, nous avons les balises importantes qu'il fallait absolument mettre avant de coder le reste du site. Maintenant, nous allons ouvrir une balise body. Et je vais commencer par coder mon grand titre qui va pour moi être le pouvoir du CSS. J'écris donc une balise H1 et à l'intérieur je mets le pouvoir du CSS. Comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, quand on code avec du CSS, on doit utiliser des classes ou des ID. Et ici, je vais utiliser une classe pour mon H1 que je vais appeler grand titre. Si vous utilisez plus d'un mot pour nommer votre classe, je vous conseille de ne pas les séparer car vous risquez de ne pas vous y retrouver après, et aussi, n'utilisez pas de majuscules, c'est toujours en minuscules. Mais pour donner l'apparence que je souhaite à mon titre et ne pas utiliser la police par défaut, on va aller sur le site de Google Fonts. Bien entendu, vous pouvez prendre celle qui vous convient le mieux, mais pour ma part, je vais utiliser celle qui s'appelle Kotian Script. J'avais déjà parlé de ce site dans une précédente vidéo, est-ce que vous vous en souvenez? Sinon, pas de problème, je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo. À présent, je sélectionne le style que je veux et je copie le lien qui va me permettre de l'utiliser et je le colle dans ma balise head. Maintenant, je retourne sur le site de Google Fonts et je copie le code pour la partie CSS. Et maintenant, allons voir ce que ça donne. Super, j'ai bien le style souhaité, mais je veux que mon texte soit violet et qu'il soit un peu plus imposant. Pour cela, je retourne dans mon fichier CSS. Je rajoute donc un color de point purple et un font size de 60 pixels. Et attention à ne pas oublier le point-virgule au risque de créer des bugs. Mais ne vous en faites pas, car l'éditeur de code vous avertira en vous donnant le nom de la ligne à corriger directement dans le terminal qui se trouve en bas. Maintenant, allons voir à quoi ressemble notre titre. C'est pas mal du tout, je trouve que le titre est vraiment joli. Après avoir fait ça, je vais retourner sur mon fichier HTML et ajouter une classe à la balise body
pour intégrer un arrière-plan à mon site. Je vais donner comme nom à ma classe arrière-plan site et je l'ajoute à présent dans ma page CSS. Je mets un point juste avant le nom de ma classe, car c'est une classe et non un ID. Et je rappelle que pour les ID, on met un hashtag avant d'écrire le nom de l'ID. Et maintenant, je peux donc écrire le nom de ma classe. Pour ajouter mon arrière-plan, je vais devoir ajouter l'élément background-image.url et j'ouvre les parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, je mets le chemin de mon image. De plus, je veux que mon image couvre toute la surface et pour cela, j'utilise l'élément background-size.cover et on ajoute un point virgule. C'est comme le font size, mais on écrit background à la place. Ce qui est bien dans le code, c'est que l'on apprend des mots anglais sans s'en rendre compte. Je trouve ça vraiment super. Et vous? À présent, allons voir comment se porte notre image. Génial, l'image est pile comme je le voulais. Elle recouvre bien toute la surface de notre site web grâce au background-size de .cover. Mais je vais quand même retoucher au titre pour qu'il soit bien centré. Allez, c'est parti! Je vais dans ma classe grand titre et j'écris text-align.center. Mon texte va donc être centré. Allons vérifier ça. Super, il est bien centré. De plus, sachez que lorsque l'on aura terminé de coder ce site web, je vous le mettrai en téléchargement. Et je commence d'ores et déjà à mettre des commentaires comme vous avez pu le voir. Les commentaires sont en vert et écrits comme ceci dans la partie HTML. Et ne sont pas pris en compte par l'éditeur de code, donc ça ne va pas vous créer de bugs. Et pareil pour le CSS. Les commentaires sont écrits comme ceci et ne sont pas pris en compte par l'éditeur de code. Ces commentaires que j'écris vous permettront de vous rappeler de la fonction de chacune des lignes de code écrites. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait sur Instagram en me taguant dessus, pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain à 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!